je suis Delphine Mercury, je m'occupe de la littérature à la bibliothèque Pierre Vailleté dans le quartier de Bordeaux-Codéran. Je vais vous parler d'un roman aussi brillant que sa couverture dorée. Il s'agit de La soustraction des possibles de Joseph Incardona aux éditions Finitude. Amour, pouvoir et argent. Alors nous sommes à la fin des années 80, début des années 90, le mur de Berlin va bientôt tomber. C'est la période où les paradis fiscaux, les Golden Boys prospèrent, c'est l'ère de la mondialisation qui se met petit à petit en place et on découvre ce qu'est Internet, on découvre les OGM et toutes les magouilles que l'on peut bâtir autour. On va rencontrer deux héros. Aldo, qui est un professeur de tennis musclé, de belles bottes de luxe et une chaîne en or autour du cou. Il donne des cours de tennis, mais il arrondit surtout ses fins de mois en séduisant de riches femmes, de milliardaires qui s'ennuient. Donc voilà, il leur propose contre des cadeaux clinquants, de leur apporter de l'amour, du sexe et éventuellement un petit peu d'espoir. L'autre héroïne est Svetlana, elle est tchèque, elle a fait des études, c'est une brillante analyste financière. Elle a réussi et travaillé dur pour réussir, mais elle n'arrive pas à grimper plus haut dans la hiérarchie. Il y a toujours un blocage. Ces deux personnages vont se rencontrer et ça va être le coup de foudre entre les deux. Ils ont un point commun, ils viennent de milieux modestes, ils sont avides de pouvoir, avides d'argent, ils veulent vivre en grand et ils veulent aller plus loin dans l'échelon social, dans l'échelon financier et dans le pouvoir. Seulement, ils se retrouvent de leur origine souvent bloqués. Pour en arriver à leur fin, ils décident de mettre au point un plan financier aux limites de la légalité, un habile détournement. Mais le problème, c'est qu'ils se retrouvent confrontés à des professionnels de la magouille, à des banquiers véreux, à un milieu complètement mafieux. Et chacun sait que l'amour et la finance ne font pas bon ménage.